Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Thibaut de la société DM Trading. Aujourd'hui, je vais répondre à de nombreuses questions concernant la sélection des actions. Comment, Thibaut, tu fais pour sélectionner les meilleures actions et être toujours au bon endroit, au bon moment, tous les jours? Eh bien, ça va être la question dont on va essayer de répondre aujourd'hui. À mon sens, c'est une des plus grosses problématiques que les traders particuliers ont, être et choisir les meilleures actions parmi l'univers que composent les actions américaines. Je vous le rappelle, il y en a 5600. On a vite fait de se perdre, vite fait d'hésiter, de choisir la mauvaise action. Et en réalité, c'est là où ça va faire la différence entre un trader qui va être gagnant et un trader qui va être perdant. Il y a évidemment un autre pilier qui est extrêmement important, c'est la gestion du risque. J'ai fait déjà plusieurs vidéos, donc j'en ferai peut-être d'autres à l'avenir. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la sélection. C'est hyper important. Comment être sur le bon véhicule financier quasiment tous les jours. Et pour cela, eh bien, on utilise ADM Trading, un screener qu'on a fait développer et qui, en fait, va servir d'entonnoir. Vous avez les 5600 actions américaines, donc vous avez du Tesla, etc. Et ça va filtrer tous les jours pour avoir que les actifs qui ressortent et qui ont un momentum, un flux haussier assez important. Et c'est à ce moment-là que nous, on va venir essayer de les trader. Et donc, on augmente considérablement les probabilités de succès. C'est un petit peu comme une chasse au trésor. Tous les jours, je lance mon screener et je me dis, tiens, qu'est-ce que le screener va détecter pour moi? C'est pas ce que je pense moi. Est-ce que j'aime Tesla? Est-ce que j'aime Apple? Est-ce que j'aime Amazon? Non. À l'instant T, qu'est-ce que détecte le screener? Une fois, deux fois par an, ça va être une méga cap comme Tesla, mais souvent ça va être des small caps, des moyennes capitalisations. Je ne suis pas marié à une seule action. Mon but, c'est vraiment d'exploiter, je suis un opportuniste en fait, qui va détecter grâce au screener des moments où les acheteurs ont nettement plus la main que les vendeurs sur une action bien précise. Et moi, je vais juste faire mon boulot de suiveur. Je vais acheter au même moment et je vais essayer de capitaliser sur le mouvement qui va potentiellement suivre. Donc, si on peut imaginer ça, c'est comme une chasse au trésor avec un détecteur de métaux et sur l'univers des 5600 actions américaines, ça va sonner sur telle action, ça va sonner sur telle action. Et en fait, si on l'utilise tous les jours tellement l'univers est important, et bien en fait, ce détecteur de métaux, qui est le screener en réalité, et bien il va sonner tous les jours. Il va sonner mais sur différentes actions. Donc après, c'est est-ce qu'on a chopé une pépite, une paillette d'or, et j'imagine ça comme étant le mouvement qui va suivre sur l'action. Est-ce qu'on a un gros mouvement explosif? Est-ce qu'on a un petit mouvement d'une heure ou deux? Et donc, voilà, la sélection des actions, c'est hyper important. À mon sens, si déjà tous les traders particuliers arrivaient à régler ce problème de sélection des actions, leur performance serait d'autant plus importante et bien meilleure que ce qu'ils n'ont aujourd'hui. Derrière, on a des mécanismes de gestion pour apprendre à performer mieux, sans risquer plus, etc. Mais le plus important, c'est d'être sur les bons véhicules financiers. Vous avez le choix entre une Twingo, une Ferrari ou une Bugatti. Si tous les jours vous faites le choix de la Twingo sans le savoir, eh bien, ça ne va pas avancer. Le but, c'est de se mettre sur une Bugatti tous les jours. Alors, des fois, ça va être extraordinaire. J'ai déjà vu des actions qui ont fait 1500% en une journée. Mais en réalité, on n'a pas besoin de cette anomalie de marché pour être rémunéré. On a besoin juste d'un mouvement qui dure 2-3 heures si on fait de l'intraday. Donc, tous les jours, mon screener, il va être lancé sur l'univers du marché américain et il va me dire, tiens, aujourd'hui, tu achètes NIO. Demain, tu achètes Tesla. Après-demain, tu vas acheter XPEV. Tu vas acheter une action CLBR, une action Pony. Peu importe. À la limite, je m'en moque, moi, du ticker et de ce que fait l'action. J'ai toujours une connaissance de quel est son secteur d'activité, son industrie, etc. Mais moi, ce que je veux, c'est un déséquilibre nettement entre les acheteurs et les vendeurs. Et c'est ce screener-là qui va me détecter ce déséquilibre. Le screener, il a été designé pour trouver des déséquilibres majeurs. S'il y a un déséquilibre, on peut supposer qu'il va se poursuivre sur 10 minutes, 1 heure, 2 heures, 5 jours. Là, il est la question à $1 milliard. Évidemment, personne ne peut prévoir de quelle durée va être ce relais acheteur ou vendeur si on est à la vente. Mais l'idée, c'est vraiment d'être au bon endroit au bon moment, de mettre les probabilités de notre côté et de suivre ces mouvements-là. Et après, c'est le marché qui décide. Donc, effectivement, on ne va pas gagner à chaque fois, mais on ne peut pas rater les gros mouvements. Et donc, si on part de ce principe-là où le screener, c'est un peu le détecteur de métaux, et comme il y a toujours des actifs qui bougent tous les jours, il va biper, il va nous donner les meilleures actions tous les jours. Eh bien, sur un échantillon de 20 sessions, 50 sessions ou 1 an, on ne peut pas perdre. Sauf si on fait n'importe quoi au niveau de notre gestion. Ça, c'est un autre aspect.
Si on a la possibilité d'être toujours au bon endroit, au bon moment, grâce à un screener, eh bien, on augmente drastiquement les probabilités de succès. Moi, je le vois avec mes étudiants. Mes étudiants l'année passée, il y en avait 80% qui étaient positifs. Alors, ça ne veut pas dire que tous faisaient 50% sur leur compte de trading, c'est pas vrai. Il y en a qui étaient à plus 6, plus 7. Un cluster de plusieurs étudiants était à plus 30%. Certains étaient même pour le meilleur à plus de 100%. Mais parce qu'en fait, ils traînent tous les mêmes actifs. L'avantage de ce screener, c'est que moi, quand je vous transmets ma méthode, eh bien, vous tradez les mêmes actifs que moi, puisque c'est le même screener, et donc il n'y a pas ce côté subjectif. Là est la difficulté, en fait, pour un débutant. Comment pouvoir répliquer le trading de quelqu'un qui est rentable sans avoir cette part de subjectivité, cette part d'expérience qui m'empêche d'avoir les mêmes résultats. Alors évidemment, il y a toujours cette expérience qui va dire je vais rentrer plus là qu'ici, mais en termes de sélection d'actions, vous avez exactement les mêmes actions qui ressortent dans votre top 10 du screener. Et ça, c'est extrêmement important puisque je trade tous les jours en live avec mes étudiants et on a les mêmes actions qui ressortent, on trade les mêmes actions. Donc, si je gagne, il y a des grosses probabilités que vous puissiez gagner. Derrière, ça va être comment vous gérez votre point d'entrée, votre sortie, etc. Ça, c'est des petits détails qu'on voit en coaching et qu'on corrige au cas par cas. Mais déjà, si on élimine le bruit de l'univers des 5600 actions américaines et qu'on se concentre sur le top 10 tous les jours pendant 30 sessions, le résultat pour la personne qui trade de cette façon-là est drastiquement opposé à ce qu'elle faisait avant. Et là est toute la puissance de ma méthodologie sur la sélection des actions. Ces screeners-là, ils ont été développés pour aller exactement et détecter au début le flux et le momentum. Derrière, nous, on n'est que des suiveurs puisque, je vous le rappelle, les institutions font le marché, dès qu'elles injectent beaucoup de cash, le screener nous avertit et on essaye de suivre ce flux de capitaux. Voilà. Alors nous voilà sur mon espace de travail. Vous avez ici à gauche le screener paramétré pour des achats, c'est-à-dire qu'il va détecter uniquement les actifs qui sont en train d'exploser à la hausse, qui sont au début d'un flux haussier et qu'on va essayer de suivre. Et vous avez ici à droite le même screener paramétré pour ceux qui veulent faire des ventes à découvert. Donc c'est un screener que je vous fournis et vous pouvez soit faire des achats, être suiveur à l'achat ou être suiveur à la vente. Alors on va regarder hier, quelles étaient les performances les plus importantes. Vous aviez CLBR qui a fait je crois 9 fois sa volatilité intrinsèque, donc une journée à plus de 15%, alors qu'habituellement elle se déplace d'environ 2% par jour. Vous avez également Pony, qui est un étudiant à travailler et qui a fait que monter toute la session. Donc le but, c'est de se mettre sur des actifs qui sont à sens unique et de suivre le train. Et voilà, de pyramider éventuellement. On utilise des mécanismes de renfort pour faire gonfler notre taille de position. Mais le but, c'est d'être toujours au bon endroit au bon moment. Et si on se concentre sur le top 5, eh bien, on est sur des actifs comme ça qui montent de façon linéaire. Et souvent, ces actifs-là sont détectés dans les 5-10 premières minutes de cotation par le screener, ce qui nous permet de ne pas arriver à la fin comme la majorité des spéculateurs. On arrive potentiellement au début du mouvement. En tout cas, moi, j'ai pris toutes mes positions sur le premier quart d'heure de cotation américaine. Et voilà, donc ça permet de suivre le flux. Alors hier, c'était une journée qui était quand même mitigée, mais vous aviez 2, 3, 5 actifs dans le top 5 ou 10 qui permettaient de faire de la performance, notamment Pony, qui passe de 7,30 $ à un peu plus de 11,30 $, donc une jolie performance. Et à la baisse, vous aviez Groupon qui a perdu un peu plus de 1,4 fois sa volatilité intrinsèque, qui est passée de 20 $ à quasiment 16 $, etc. Donc, le screener vous permet de suivre en temps réel quels sont les actifs qui performent le mieux à la hausse ou à la baisse et de suivre le train via des setups que vous souhaitez. Alors, ça peut être des setups que je vous donne ou des setups que vous avez déjà. Mais la clé pour réussir, à mon sens, chez les débutants et les traders particuliers qui ne sont pas encore rentables, c'est d'abord d'améliorer la sélection des actifs et puis après on va améliorer la gestion du risque, la gestion de la position
comment gonfler son gain moyen par rapport à sa perte moyenne. Tout ça, c'est des mécanismes qui sont hyper importants, c'est l'équation de la rentabilité. Mais déjà, si on est tous les jours sur des bons actifs, c'est comme une course épique. Si on est sur le top 3 des favoris à la course, eh bien, on a des probabilités de gagner, alors que si on se met sur le dernier ou sur un canasson, il y a peu de chances qu'on ait une victoire. Donc le but, c'est vraiment à l'Open, à l'ouverture américaine, cette course est lancée et le screener nous dit tiens, on a un talent qui domine la course aujourd'hui, donc ça va être une action X ou Y, et inversement à la baisse, quel est l'actif le plus baissier aujourd'hui. Et nous, on va essayer de travailler les extrémités de l'échantillon que représente l'univers du marché américain pour ne jouer que ce qui est extrêmement faible et extrêmement fort. Et c'est à ce moment-là qu'on a des probabilités de succès qui sont importantes et une espérance de gain qui est considérable. Je ne vais pas dire qu'on va gagner à chaque fois, mais quand on gagne, on va gagner gros, et quand on perd, on va perdre petit. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, là en description, il y a une formation gratuite. C'est extrêmement important, ça vous permet d'avoir les bases sur ma méthodologie, ce que je fais, comment vous allez pouvoir la répliquer. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!